mes 18 ans, lors d'une soirée, je me fais violer. Je perds ma virginité et j'apprends plus tard que c'était pour un pari. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis d'origine ivoirienne et voici mon témoignage. J'ai grandi dans une famille musulmane et chrétienne, famille recomposée. Je vivais avec ma mère, mon père et mes frères et sœurs, d'une autre union aussi. Ma mère m'a eu, je suis la première de ses filles. Elle a eu 2 autres enfants après moi et on vivait tous ensemble dans un appartement. À l'âge de mes 8 ans, mes parents se séparent, enfin ma mère part de la maison. Je le vis comme un abandon. Je me sens rejetée, je me sens incomprise. Et dès mes 8 ans, je subis de l'inceste par un de mes frères jusqu'à mes 12 ans et demi environ. De base, j'étais une petite fille hyper réservée, hyper joviale. Mais quand j'ai vécu ça pour la première fois, j'ai voulu en parler. Et la personne qui m'a entendue ne m'a pas cru. Et à partir de ce moment-là, mon cerveau a décidé de le mettre de côté. En fait, ce que je vivais, c'était quotidien. Mais je ne sais pas comment expliquer, c'était quelque chose qui, pour moi, n'avait jamais eu lieu. Et je vis comme ça durant des années, jusqu'à ce que ma mère revienne dans ma vie, mariée. Et elle décide de me prendre, moi, mes frères et sœurs. On vit avec elle. Donc elle a un ministère, elle a une église. Moi, Dieu, à ce moment-là, c'est le cadet de mes soucis. Je vis une vie lambda, en fait, une adolescence. Je suis assez réservée, assez dans ma coquille, je ne comprends pas trop pourquoi. Je ne parle pas beaucoup avec les gens de ma famille, mais à l'extérieur, c'est toute une autre Mathilde. Et à mes 16 ans, je décide quand même de prendre le baptême par peur d'aller en enfer. J'allais à l'église, je faisais du piano aussi, mais je n'étais pas vraiment convaincue par l'amour de Dieu. J'en voulais au Seigneur. Je commence à vivre mes premières crises d'anorexie et bonne nouvelle, il y a quand même mon père qui s'est converti au christianisme, il rencontre le Seigneur. Donc c'est quelque chose aussi quand même qui m'a fait du bien. Mais à côté, voilà, parce que j'avais quand même grandi dans la religion musulmane, donc moi j'avais du mal à me retrouver. Maintenant que mon père, ma mère étaient chrétiens, je me posais questions, mais sans plus. À mes 17 ans, je fais la rencontre d'un jeune homme qui a pris quand même une grande partie de ma vie, de mon histoire. On vit une relation assez bizarre parce que je ne veux pas qu'il me touche, je ne suis pas tactile. Lui se pose plein de questions et c'est à l'âge de 17 ans qu'il me dit « Mais Mathilde, il t'est arrivé quoi ?» Et là, en fait, cette question me ramène à ce que j'ai vécu dans l'enfance, des flashs. J'arrive pas à mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Je lui en parle comme je peux, en pleurs. Et en fait, à ce moment-là, je commence à réaliser que j'avais vécu quand même des traumas. Donc il comprend, il entend. On vit une relation sans relation intime. Et jusqu'à mes 18 ans. Faut savoir que je fréquentais quand même des personnes qui n'étaient pas forcément dans une vie, je dirais, de sanctification, en tout cas dans une vie saine. Donc je commence à fumer mes premières cigarettes, je commence mes premières soirées. Et les gens autour de moi savaient que j'avais un blocage quand même avec les garçons, un blocage avec la sexualité. J'étais pas à l'aise du tout, mais personne ne savait pourquoi. Et donc les gens savaient que je me préservais quand même jusqu'au mariage. Et il faut savoir qu'à mes 18 ans, lors d'une soirée, je me fais violer. Je perds ma virginité et j'apprends plus tard que c'était pour un pari. Et à partir de ce moment-là, je me dis « Ok, ma vie s'écroule ». Je vais pour porter plainte et les personnes qui me reçoivent me demandent comment j'étais habillée. À ce moment-là, je me suis dit « Plus personne n'est là pour moi en fait ». Finalement, à quoi bon continuer d'essayer de bien faire? Et là, je commence à vivre une vie de débauche. Je sors, je fume, je bois. Sans me rendre compte, je suis tombée dans l'alcoolisme. Je buvais tous les jours, et pas parce que j'aimais l'alcool, mais parce que je voulais être ivre. Je voulais ne plus penser à ce que j'avais vécu. Je ne m'aimais pas. Je me regardais dans le miroir, je me dégoûtais. En fait, j'étais en train de subir ma vie. Je ne la vivais pas. J'étais dans un corps sans vie finalement. Parce que souvent on dit que quand on subit un viol, on se dissocie. Et moi, c'est ce qui est arrivé. C'est quand j'ai subi ça lors d'une soirée. C'était vraiment... j'étais là, sans être là. J'ai essayé de crier, personne ne m'a entendu. Enfin, c'était assez traumatisant. Et surtout quand j'ai appris que c'était pour un pari, ma vie était pour moi toute tracée. Je vivais pour vivre finalement. Je sortais du jeudi au dimanche, j'étais au pub, voilà. J'étais ivre, je ne me reconnaissais plus du tout. Les gens autour de moi ne me reconnaissaient plus, ma famille ne me reconnaissait plus.
Et ça pendant des années. Et en fait, un jour, je me suis posée, suite à une énième rupture avec la personne avec qui je partageais ma vie. Je me suis dit, ok Mathilde, tu ne peux plus vivre comme ça. J'ai tenté de mettre fin à ma vie et le Seigneur a permis que cela n'arrive pas jusqu'à la mort. Et de là, je me suis dit, ok, je ne peux plus rester comme ça. J'arrivais plus à trouver de l'essence à ma vie, j'arrivais plus à trouver de l'espoir, mais j'entendais quand même les gens parler de Jésus. Et je me suis dit, pourquoi pas me tourner vers lui. Ma famille était chrétienne, j'allais à l'église, j'entendais que Dieu restaurait, que Dieu rebâtissait sur des ruines, que Dieu aimait, enfin que Dieu nous aimait en tout cas. Et moi, pendant toutes ces années-là, j'ai essayé de combler un vide qui était en fait la forme de Dieu qu'il devait prendre dans ma vie. J'étais en manque d'amour total, même amour propre pour moi-même. Je n'arrivais pas à faire la paix avec moi-même. Et donc je décide de rechercher ce Christ. Et je décide de rechercher ce Dieu. Je commence à lire la parole, tout en ayant mes addictions à côté. Et je fais la rencontre de ce Dieu qui aime, peu importe ce qu'on a fait. Je lis l'histoire de la prostituée qui avait été condamnée par les hommes. Et quand Jésus lui a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre et que personne n'a jeté la pierre, je me suis dit, ok, Dieu m'aime en fait, et Dieu nous aime. Et ça m'a tellement touchée que j'ai décidé de prendre 3 jours et je suis allée à sa recherche. Je l'ai recherché du plus profond de mon cœur. Et quand la Bible nous dit, cherchez-le de tout votre cœur, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fini par le trouver. J'ai rencontré cet amour que je n'avais jamais connu, cet amour inconditionnel, cet amour qui aime peu importe ce qu'on a fait. J'ai fait cette rencontre personnelle, j'ai expérimenté la présence de Dieu et ça a totalement bouleversé ma vie. À la sortie de cette retraite, de cette rencontre qui a été le plus beau week-end de ma vie, j'ai commencé à marcher avec Christ. Donc j'ai commencé à vivre cette vie que Dieu voulait que je vive. Et vous me direz, mais comment tu as fait après pour la restauration, pour ce que tu as vécu dans le passé? Faut savoir que quand je suis sortie de cette retraite, j'ai dit au Seigneur, ok Seigneur, je suis prête à pardonner. Et en fait, dans mon cœur, j'avais pardonné. Mais la première personne que je n'avais pas pardonné, c'était à moi-même. Donc ça a pris du temps. Et les personnes qui m'avaient agressée, je pensais aussi avoir pardonné. Jusqu'au moment où, quand je vous parle de ça, c'est 2 ans après, une des personnes qui m'a agressée revient dans ma vie et me demande pardon. Et là, en fait, tout s'écroule autour de moi. Et je me dis, mais comment la personne qui m'a fait du mal, comment la personne qui a totalement détruit mon enfance me demande pardon. Et finalement, là, le Seigneur me dit, c'est à ce moment-là que tu vas vraiment pardonner. Et je ne te demande pas de le faire de tes propres forces, mais de le faire avec ma grâce. Parce que toi, de toi-même, tu ne peux pas. Même si tu as la volonté, tu n'as pas la capacité. Et il a fallu en fait que j'accepte. J'ai dit, Seigneur, ok, on y va. Parce que j'avais goûté à cet amour que personne ne m'avait donné. Et pour moi, il était impensable de laisser Dieu et de retourner dans ma vie d'avant. Et donc, ça a été un cheminement. Ça a été un processus. Ce processus m'a permis de commencer à prier pour ces personnes. Et au début, quand je priais, j'avais de la haine. Et en fait, d'abord, je suis allée devant Christ et je lui ai dit, Seigneur, je veux voir ces personnes mourir. Je lui ai mis à terre, mis au pied de la croix, tout ce que j'avais dans le cœur. Quand la Bible nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'ai donné tout à Christ pour qu'il me donne son repos. Et en fait, une fois que j'ai tout déversé, le Seigneur m'a dit, ok, on va commencer. Et quand j'ai commencé à prier pour ces personnes-là, au début, ça a été compliqué, je pleurais. Et au fur et à mesure, j'ai l'amour de Dieu qui a envahi mon cœur. J'ai cet amour-là, inconditionnel, qui a vraiment été l'essence de mes prières. Et c'est là où j'ai commencé à pardonner petit à petit, jusqu'à ce que je puisse pardonner à ces personnes totalement. Et suite à ça, j'ai été amenée à me remettre avec la personne avec qui j'étais dans le passé. Donc en étant en Christ, bien entendu, donc vie d'abstinence, etc. Et dans cette relation-là, suite à un songe, j'ai vu la personne avec qui j'étais dans le passé et moi faire une seule chair. Donc pour moi, c'était un message clair de Christ qui me disait « c'est l'homme de ta vie ». J'y suis retournée, donc dans une relation la saine, dans l'abstinence, en Christ. Et en fait, au fur et à mesure que je partais, le Seigneur me mettait à cœur qu'il fallait que je revienne sur ce songe-là, ce que je n'ai pas fait tout de suite. Et en fait, ma peine était plus totale. Et quand j'ai décidé de commencer à prier, le Seigneur me dit « retire-toi ». Et on est resté très longtemps ensemble dans le passé.
Quand je vous parle de longtemps, on a fait beaucoup d'années ensemble, pas 1, 2, 3 ans, mais beaucoup. Et quand il a fallu que je remette fin à cette relation, alors qu'on était dans l'abstinence, on était dans une vie de sanctification, je n'avais pas compris, mais j'ai dit Seigneur, je te fais confiance. Et quand je me retire, quelques temps après, cette personne-là, finalement finit par aller avec ma meilleure amie. Ils ont même une famille ensemble. Et là où le Seigneur m'interpelle, c'est que le songe que j'avais fait, c'était pas pour retourner avec, mais c'était les liens d'âme que je devais briser. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on établit des liens d'âme. Les liens d'âme ne sont pas forcément mauvais, mais là, en l'occurrence, c'était des liens d'âme qui étaient pas pour moi. Et le Seigneur, quand il me montrait qu'on faisait une seule chair, c'était parce qu'il voulait que je prie pour briser ces liens. Et une fois que j'ai brisé ces liens-là, j'ai senti ce détachement émotionnel qui a fait qu'après, j'ai pu pardonner à toutes ces personnes qui m'avaient fait du mal. Et j'ai pu continuer ma vie avec Christ. Et ça m'a montré ainsi que même si j'ai donné ma vie à Christ, que les trahisons étaient là et qu'il fallait que je puisse garder mon cœur plus que tout. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a restaurée de toutes ces choses, notamment de l'inceste, du viol, et il m'a reconstruite. Parce qu'on parle de guérison, mais il n'y a pas de pardon sans guérison, il n'y a pas de guérison sans pardon. Et surtout, après la guérison, il y a la restauration. La restauration, c'est reconstruire, c'est se reconstruire parce qu'on peut être guéri sans être reconstruit. Comme quand une personne se fait mal, subit une opération, après elle va à la rééducation pour réapprendre à marcher. Et moi, ça a été ça en fait. Ce processus a été vraiment cet apprentissage pour recommencer une nouvelle vie. Et aujourd'hui, quand je vous parle de mon histoire, c'est pas pour attirer la pitié, mais c'est pour montrer que Christ est fidèle et que Christ reconstruit sur des ruines. Et là où je veux interpeller quelqu'un, c'est au niveau du pardon, parce que l'essence, le message de mon témoignage, c'est la puissance du pardon. Et le pardon libère d'une personne qui était en fait prisonnière de sa propre prison. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a totalement libérée, m'a montré combien le pardon n'était pas pour la personne, mais pour moi d'abord. Et souvent on se dit quand on pardonne c'est pour donner raison, pas du tout. En fait quand tu pardonnes ce n'est pas pour excuser ce qui s'est passé, mais c'est pour vraiment dire que tu ne gardes plus de haine. Parce que la haine aujourd'hui, quand elle est la motivation d'un cœur, ça amène à des relations toxiques, ça amène à une vie qui est bloquée. Alors que quand tu pardonnes, tu débloques tellement de choses et la première personne qui bénéficie de ce pardon, c'est toi. C'est ton bonheur, c'est ta paix, c'est ton cœur qui est libéré. Et vraiment aujourd'hui mon message, c'est pour une personne qui pense que tout est chaos, tout est fini. La Bible nous dit dans Marc 9, 23, rien n'est impossible à celui qui croit. Et si tu crois que Dieu peut te restaurer, c'est possible. Moi ça a été vraiment le verset de ma conversion, c'est que personne ne croyait, même moi je n'y croyais pas. Et quand Dieu m'a donné son amour, je me suis dit, en fait, c'est possible finalement. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Dieu a permis que je puisse écrire mon histoire dans ce livre, restaurer pour témoigner. Parce que le témoignage est la prédication de ta vie. Et aujourd'hui, mon témoignage est là pour dire à une personne que c'est possible, peu importe ce que tu as traversé, de te relever. C'est possible de vivre une restauration divine. C'est possible de pardonner. C'est possible d'être en paix. Et c'est possible surtout d'être en Christ en ayant vécu toutes ces choses afin d'être un témoignage vivant et un message d'espoir pour une génération. Alors j'ai envie de te dire à toi qui me regarde, qui a vécu des abus ou un viol, sache que tu n'es pas trop sale devant Dieu. N'aie pas honte. Le Seigneur t'attend. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses te reconstruire. Alors oui, tu peux aller porter plainte, tu peux faire appel à la justice des hommes, mais il y a aussi la justice de Dieu et surtout il y a ton cœur qui a à reconstruire. Il y a ton cœur qui a besoin d'amour et Dieu peut te donner cet amour-là. Et Dieu peut t'aider à te relever afin que tu sois un témoignage pour une génération. Comment pardonner, comment se reconstruire, comment être restauré? La première des choses, c'est d'abord reconnaître qu'on est blessé. Il faut savoir qu'un cœur blessé, il blesse. Et donc si on reste blessé, on va continuer à blesser autour de nous. Donc c'est important de reconnaître qu'on est blessé. Et c'est important de reconnaître qu'on a de la haine, de l'amertume dans notre cœur. Et de venir à Christ comme ça. Et c'est le Seigneur qui va après nous aiguiller, nous conduire afin de rentrer dans ce processus. Ne pas attendre le pardon d'une personne. Ça, c'est hyper important parce que si tu attends le pardon d'une personne pour te reconstruire, tu risques d'attendre très longtemps. Si Dieu estime que c'est nécessaire que la personne vienne te demander pardon, il mettra les circonstances en ta faveur. Maintenant, si ce n'est pas son plan, n'attends surtout pas le pardon d'une personne. C'est d'abord toi et ton cœur. Dans mon livre, je raconte mon histoire comme un roman afin que chaque personne puisse s'identifier. Donc c'est comme une
chronique, story time. Et à la fin, j'ai mis un outil pour aider vraiment à rentrer dans ce processus de pardon et de restauration totale. Alors Dieu t'aime et il veut que tu puisses être restauré afin de témoigner.